Oh, comme c'est satisfaisant. Moi, je peux refaire comme toi, hein, si tu veux. Mon père était Tortue Ninja, donc... Ah, sympa, c'était ouais. lequel? Oui. C'est beau, hein. Enfin, C'est beau ce qu'il dit. Mais je sens que tu t'es énervé. ouais. Il va peut-être falloir que tu coupes. Alors, Home run. toujours commencer par un peu d'ASMR. C'est important. Et bonjour à vous, guerrières et guerriers. Bienvenue sur la chaîne Entrée en lice. Je suis Jascal, le maître d'armes, et bienvenue dans ce premier épisode de Ça va couper chérie, une émission où je fais de la coupe avec des invités. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis allé chercher quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'extrêmement beau, finalement, qui... Ah, du coup, il n'a pas pu venir, donc je suis avec Dalen. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va, la forme, très content d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Et pour ce format un peu pilote, j'espère que ça va être cool à regarder. Si jamais ça marche pas, je sais que ce sera... Ma faute? Oui, Ok. et comme le nom de l'émission l'indique, on va faire de la coupe. Est-ce que tu en as déjà fait? Jamais, Est-ce que tu as déjà manipulé des armes tranchantes en dehors de tes couteaux de cuisine? jamais. Et même mes couteaux de cuisine, quand j'essaie de couper, elles coupent pas. Donc, Ah voilà, c'est- donc on est vraiment sur une expérience proche du néant. c'est même le néant incarné. Ok, Ouais, d'accord, très vraiment. bien. Vraiment, je vais te poser des questions très deep dans le privé. On va aller à fond dans le privé. Écoute, les dossiers, les Voilà. dramas. De toute façon, on m'a dit que tu fonctionnais comme ça. Oui. T'avais besoin de. On m'a dit. Ouais, Ouais. que humainement, t'étais quelqu'un de moyen, donc C'est vrai, je ouais. suis venu en connaissance de cause. Bah voilà, vas-y, je te laisse tirer. Donc là, je l'enlève. Ouais, tu peux. Et là, tu m'as dit que c'était très tranchant. Celle-là, elle est très Tu sais que je fais le malin depuis tout à l'heure, mais là, je commence à vraiment avoir un petit coup de pression. Hein. Vas-y. Alors, elle est un peu dégueulasse, je vais passer un coup dessus, mais voilà l'épée. Est-ce que je ressemble à Arthur ou pas? Au niveau sensation, là. C'est étonnamment équilibré. Ouais. J'avais peur que ça parte vachement vers l'avant et ça va. Je pensais que ça serait vachement plus lourd, mais je pense que Non, elle est très légère. Elle est très légère. Mais Et, c'est le poids d'une épée historique. Ok, d'accord. Ouais. Après, je dis ça, mais ça fait 30 secondes que je l'ai dans la main. En fait, elle est étudiée pour que tu puisses l'utiliser autant à une main qu'à deux mains. Ok, Donc c'est pour ça qu'elle a un poids quand même qui est très agréable, je trouve. ok. Et je trouve que c'est une très bonne épée pour couper pour la première fois. Et comme je regarde tes shorts sur YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire, je sais que ça s'attrape par la pommelle. Exactement. Je vais te montrer. Ouais. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre de ce côté Moi, là-bas. je m'éloigne, hein, vous me dites. Voilà. Tu peux regarder de très loin si Ouais. tu veux. Bah, ça marche. Bah, je pense que je vais me barrer par là, ça sera. Je vais me mettre derrière le grillage. Parce que ce qui est le plus important, c'est les consignes de sécurité. Alors tu vas voir, ça va vraiment rentrer comme dans du beurre. Et en fait, ce qui est bien avec l'argile, c'est qu'on voit si on a une coupe parfaite. Ok, Tu vas faire une première coupe, puis après tu présenteras un petit peu plus qui tu es finalement aux gens. Au niveau de la posture, coupe pas comme ça, ok. parce que tu as la jambe après qui va être dans la trajectoire de ta lame, tu vois. Ok. Donc du coup, tu es droitier. Ouais. C'est jambe droite devant. Tu peux commencer jambe gauche devant, mais du coup, faut faire un pas. Mais toi, tu commenceras jambe droite devant Ok. au début. Donc tu es là, hop, le mieux c'est de couper avec la partie un peu, bah tu vas voir, parce que l'argile va être sur la lame. Oh, comme c'est satisfaisant. C'est vraiment la zone où il faut idéalement couper. Je sais pas si on voit l'argile à la caméra. En tout cas, c'est ici. Le cadreur n'est pas convaincu. Mais à regarder, c'était très satisfaisant, même le petit bruit, etc. On sent que je suis à l'aise avec ce genre d'ustensile. Voilà. Là, vraiment, te mets pas de pression, vas-y tout tranquille. Ça rentre comme dans du beurre, donc vraiment, J'ai pas vu, t'avais coupé à une main ou deux, toi? j'ai coupé à deux mains. Ok. C'est plus facile, tu es un peu plus dans la maîtrise, je trouve, quand Ok. même, pour un premier jet. Donc tu vises à peu près là, tu prends le temps de bien placer ton épée, Ok. de simuler un peu le geste. Tu l'as très bien fait quand tu m'as calé le cadrage tout à l'heure, donc tu refais exactement la même chose. Allez, regardez-le, comme il est beau. Regardez-le. Alors attends, bouge pas. Il faut savoir que le Nindo de la chaîne, c'est tape aussi fort que t'es con. Voilà. Autant vous dire qu'on est sur un QI à un chiffre et qu'on va quand même prendre des mesures de sécurité. Attends, je prends la distance. Tu coupes un peu plus en diagonale comme ça? Ouais, fais une petite coupe en diagonale. Ouais. Ok. Oh. J'ai failli le rater. Mais en vrai, c'est bien. C'est bien, tu me feras le plaisir de viser la bâche qui est par terre par contre la prochaine fois. Bah c'est pas mal en vrai. Par contre, c'est très satisfaisant. Par exemple, l'argile, tu peux l'utiliser pour tes entraînements, pour corriger tes courbes justement Ouais, quand ouais. tu frappes, etc. Bah ouais. C'est trop stylé. Parce qu'en fait, en fait, pour vraiment que tu sois précis, il faudrait un pain d'argile beaucoup plus large. Ok, d'accord. Et comme ça, tu vois vraiment si toute ta tranche, t'es vraiment nickel. C'est excellent. Je me sens loin quand même. Oh. C'est très satisfaisant. Hein. Très propre. Je sais pas si c'est le genre de truc qu'on peut faire dans son salon, mais... Alors pas ouf, il faut un grand salon.
Un véritable professionnel. Bah, bien sûr. 400 heures sur Elden Ring, autant vous dire que des épées, j'en ai vu un paquet. Hein. Vite. C'est justement la transition que je voulais faire. Est-ce que tu peux expliquer peut-être aux gens qui ne te connaissent pas? Oui. Parce que moi j'ai plutôt une commu YouTube et toi tu es sur Twitch Ouais, finalement, parce que vrai. monsieur est ce qu'on appelle un streamer. Un streamer. Voilà. Bah oui, mais moi frère, j'ai mangé 2 croustibates à midi, j'ai un plateau fromage qui me sert de bouclier, ma putain d'épée c'est un couteau à huître, évidemment que je me fais marbrer, au bout d'un moment on appelle ça les lois de la physique. Ah. Bah en 2 mots, moi je fais pas mal de... Je fais du jeu vidéo, du bon gros gaming, mais je fais aussi pas mal de YouTube, vidéo lore, etc. etc. Ouais. Et après c'est le classico, un multigaming habituel sur des RPG. Des jeux sortent, je les teste, je raconte des histoires et enfin l'idée c'est d'écrire quelque chose qui m'amuse à préparer et que les gens ensuite passent du bon temps à l'écouter, tout simplement. Ça fait combien de temps là que tu streams? Twitch ça fait 4 ans. Et Ok. YouTube, Twitch m'a ramené sur YouTube un peu après et ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans sur YouTube. Ok. Mais j'avais une vieille chaîne à l'époque où je faisais des podcasts bien dérangeants et bien cringe. Et vous n'aurez pas d'extrait de ces vidéos-là parce que c'est vraiment terrible. Je te vois beaucoup parler d'Elden Ring. Oui. Tu fais des super vidéos de lore sur YouTube. Je te remercie. T'en as une sur Radan, la première, Oui. après c'était sur Rani, et puis après tu as fait sur la flamme exaltée. Ok, soit tu as vraiment regardé les vidéos, soit tu as très bien bossé le sujet, Non, non, mais dans tous les cas, c'est très agréable. Je regarde tes vidéos Trop cool, merci. et beaucoup. j'ai adoré les vidéos, le montage est dingue. Vraiment très cool, le storytelling et tout, tu racontes super bien l'histoire. Pourquoi en fait Elden Ring plus qu'un autre sur ce genre de contenu lore vraiment? En fait, moi j'aime beaucoup ce qui est dark fantasy, parce que je trouve que dans la dark fantasy, tu as plein de situations un peu de malaise, de Ouais. tristesse, de folie. Et c'est Et un en- peu une allégorie de ta vie? Et c'est ça, Ouais, ça représente très précisément tout ce qui se passe dans mon existence. Voilà. Mais ouais, et en fait, l'univers Dark Fantasy, c'est vraiment, je trouve que c'est très facilement poignant et tu peux t'y retrouver un peu dans ce que tu veux. Ok. Au niveau manga, il y a Berserk qui est exceptionnel à ce niveau-là. Et en fait, au niveau histoire, ce qui est étonnant, c'est que le jeu fait des quêtes qui sont absolument nulles. Elles sont très mal racontées et c'est vraiment une enquête de communauté qui permet de comprendre un peu ce qui se passe dans le jeu, etc. Et en fait, t'as jamais tous les éléments d'une quête. Alors que sur un jeu, généralement, tu comprends tous les tenants et aboutissants. Et là, en fait, t'as toujours ce système de découverte de « Ah, il y avait tel antagoniste, il y avait tel personnage, il y a telle action qui s'est passée. » Ouais. Et quand tu commences à plonger dans ce lore-là, tu te rends compte de plein de choses et toi-même, tu découvres plein de trucs. Et je trouve qu'en fait, raconter ces quêtes-là, comme chacun peut les interpréter un peu comme il veut, comme chacun a un peu ses éléments à droite à gauche de comment est-ce que tu as abordé les quêtes et autres, bah, je trouve que c'est juste génial de pouvoir prendre un truc que tout le monde peut faire, mais en même temps d'y amener ta vision des choses à toi Ouais. et ton interprétation Carrément. du truc. Et après, il y a une anecdote que je pense pas mal de gens connaissent, mais Miyazaki, du coup, une des personnes qui a créé From Software et qui a monté les équipes avec Dark Souls, Elden Ring, etc., c'était quelqu'un qui lisait de la littérature anglaise, mais qui était pas très fort en anglais. Et il y avait plein de pages, etc., qu'il n'arrivait pas à comprendre dans les histoires. Ouais. Et donc en fait, il y avait une page dans laquelle il avait l'histoire, la page d'après qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et donc en fait, il imaginait ce qui se passait pour que ça retombe précisément sur l'action derrière. Donc en fait, il y avait des choses qui n'existaient pas dans l'œuvre, mais ça faisait fonctionner son imaginaire et il aimait bien. Et c'est un peu comme ça qu'a été construit Dark Souls. D'accord. Ouais. C'était d'abord un boss, des gameplays, Ok. et ensuite, bah, comment est-ce qu'on fait pour que... Il a brodé, ouais. C'est ça, faire Ok, ok. le retour de ça. Tu fais partie des gens qui m'ont convaincu de m'y mettre parce que je déteste les Souls-like. Ok, d'accord. Alors, en fait, les jeux, je les trouve exceptionnels, c'est Ok. pas le problème, mais moi, je suis pas câblé pour, tu vois. Ok, je comprends. Et mais Je m'éloigne un peu. Hein. ouais, vas-y, ouais, t'inquiète. Sans les solutions internet, je pense que le jeu, j'aurais beaucoup moins accroché aussi. Ouais. Et moi, je suis vraiment le casu. J'ai besoin qu'on me prenne par la main quand, Ouais. tu vois, je l'assume complètement. Hein, Mais c'est le cas de ouais. beaucoup, et c'est un peu le fléau du jeu. Attendez, je T'as le droit de parler, hein, j'analyse. Mais c'est un petit peu ce qu'il y a... Oh. Ça a quand même beaucoup plus de flow quand c'est toi qui le fais. Hein. Magnifique. Ce que je trouve vraiment d'honorable sur tous les jeux From Software de manière globale, c'est que la difficulté de ces jeux-là, quand tu arrives à la surpasser pour la première fois, il y a une adrénaline qui est hyper... que tu ressens vraiment Ouais. fort. Je vous jure que je le sentais les gars. Je vous jure que je le sentais les gars. Non, 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 j'arrive pas à l'exec. Non, non, j'ai plus d'endurance. Non, 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 je vous jure que non. Je vous jure que non, je suis pas prêt moralement pour ce qui va se passer. Non, non, non. Et en fait, tu sens qu'en plus, dans l'histoire, ils le remettent un peu en termes d'anecdotes. Par exemple, dans Dark Souls 3, le tout premier boss, c'est Gundyr, qui est assez iconique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un gardien d'un cimetière. Ouais. Toi, dans l'histoire, tu te relèves d'un cimetière et en fait, tu vas te lancer à l'aventure. Ouais. Et la première étape que tu prends, c'est Udex Gundyr,
qui est vraiment là pour te péter les genoux. Ok, ok. Et en fait, ta première expérience dans le jeu, c'est que tu vas te faire marbrer 50 fois. Et en fait, soit tu te casses tout de suite en disant ce jeu est nul et tu te fais rembourser, C'est ça. soit tu Ouais, passes ce qui le m'est truc. arrivé, ce qui m'est bah, arrivé. Ouais, ouais. Soit tu passes ce truc là et tu as une adrénaline que tu vois pas arriver Mm. et tu te dis mais c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Et en fait, à chaque moment où tu vas galérer et que tu vas plus pouvoir blairer le jeu, tu vas te dire mais pourquoi est-ce que je joue à ça, tu vas être motivé un peu par cette émotion-là. Ouais. Et quand tu la retrouves, tu vas vouloir faire une quête de ok, je vais faire tous les boss parce que je veux cette émotion-là, etc. Je vais chialer, je vais chialer, je vais chialer. La tête de ma mère, je vais pleurer. Le côté un peu toxique qu'il y avait à la sortie des Dark Souls, c'est qu'il y avait une communauté un peu élitiste qui avait connu les Souls avant tout le monde. Bah c'est ça. Et en fait, cette commu-là avait pris vraiment passion. Je le caricature et je me permets de parler pour eux, mais c'est très vulgarisé. C'est une commu qui s'est un peu animée par cette difficulté et qui s'est dit l'objectif du jeu, c'est d'en prendre plein la gueule et c'est de souffrir. Et si tu joues au jeu de manière facile et que tu fais des petits glitches ou tu utilises des sorts qui te simplifient l'expérience de jeu, tu joues pas vraiment à un Souls. Et en fait, sur Elden Ring, ils ont vraiment exacerbé ça. Et donc il y a les puristes qui disaient Elden Ring c'est devenu un jeu trop facile, alors que c'est pas devenu un jeu trop facile, c'est devenu un jeu plus accessible. Oui, c'est ça. Et la nuance, elle est La nuance, colossale. c'est très... ouais, ouais. C'est beau, hein. Enfin, C'est beau ce qu'il dit. Mais je sens que tu t'es énervé. Ouais. Il va peut-être falloir que tu coupes. Alors, parce que là, tu vois, quand tu coupais avec ton épée, tu étais un peu crispé. Ok. Tu vas vraiment essayer de, voilà, d'avoir ce bras un peu détendu, Ok. tu vois. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas un petit peu utiliser tes hanches. Ok. Parce que du coup, alors avec l'argile, si tu fais juste ça, tu vois, ça passe. ouais. Mais et encore, tu vois, là, je suis même pas allé au bout. Mais si tu utilises un peu plus tes hanches, du coup, tu vois Ok. la différence tout de suite. Donc tu vas essayer de utiliser un petit peu tes hanches. N'hésite pas aussi à, tu vois, faire ce petit Ok. décalage là. Ça t'aide, si tu as du mal à utiliser tes hanches, ça peut t'aider. Et du coup, ça te permet de, voilà, de faire une coupe qui soit pas si mal. Et ça, typiquement, ça coupe beaucoup. Non, parce que dans le sens où, comme j'ai couru dans les buissons, ça me gratte un peu les jambes. Je me gratte pas forcément les jambes avec le. Pas recommandé par la médecine du travail, C'est quoi. pas dingue. Après, tu peux peut-être t'épiler un peu, je pense, te raser. Ok. Ça, il y a moyen. Peut-être pas essayer, mais Ah, c'est bon à savoir. Ouais, tu vois, là, t'es tout crispé. Ouais. On dirait un Sims. C'est vrai. Tu vois, essaye vraiment d'être. Moi, je te dis, je suis plutôt matraque ou marteau à deux mains. hein. Moi, il me faut une batte de baseball. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu fais des vidéos avec des battes de baseball pour les armes du Moyen-Âge, etc. Ouais, batte de baseball, ça pourrait être pas mal, ouais. Batte On de m'a dit- baseball un peu histo, tu sais. On m'a dit à l'époque un peu plus médiévale, ils avaient beaucoup de battes de baseball. Bah, en fait, le baseball, vraiment gros sport. François Ier, gros joueur Il me baseball. semblait- il me Ouais, semblait gros que- joueur baseball. Hein. Il me semblait qu'il était plutôt Il câblé touchait sur sa le- bille. Ouais, T'oses pas y aller, faut que tu y ailles là. J'y vais, j'y vais. Ouais, Je fais le timide. c'est la première fois que tu nous fais Godfrey, là faut y aller quoi. Ah là, je suis en tryhard. T'as toute ta fougue, Ok. ok? Bah voilà! Voilà, Là, tu vois les hanches tout de suite, un petit peu. Beaucoup mieux. Un peu timide, mais je l'ai senti. mais voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Wow, mais là, par contre, avec de la force, c'est. On sent le. T'as vu la résistance un peu? Oui. Ouais. Et en même temps, on sent quand ça traverse. Enfin, c'est. Ouais. Enfin, ouais, c'est bizarre comme. C'est inexplicable. Bah c'est comme justement expliquer à quelqu'un les sensations que t'as à jouer à un Souls. Ouais. Sans l'essayer, C'est vrai que là, tu vois, je me permets d'en parler sur YouTube. Si je devais expliquer à mes parents les émotions que j'ai à jouer à Elden Ring. Ouais. Bon, je pense que le Noël, ça va être un peu un flop. Hein. Elden Ring pour le coup, mais moi j'ai été sur le cul de la qualité histo des armes. D'accord. Toutes les armes avec des noms un peu, tu vois, genre moi je joue avec le Croc du Limier classique, hein, vraiment je suis magnifique. monsieur tout le monde. Hein. Ouais. Celles-là, bon, elles ont des formes assez fantaisistes et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, toutes les armes qui ont vraiment des noms, genre, tu sais, tout simple, rapière, Ok. estoc, épée, machin, elles sont toutes nickel chrome, Ok. historiquement parlant, tu vois. Ok. C'est vraiment un truc de fou, la reproduction visuelle et les armures, genre des chevaliers de, comment c'est, Lendel. Lendel, ouais, c'est ça. Lendel. Alors, tu vois, en fait, ils ont pris des libertés, mais tous les éléments de leur armure sont histo. Ok. C'est que de l'histo, genre tu vois, t'as tous les guerriers avec la grosse boule entre les jambes, tu vois, c'est que des trucs histo qui n'étaient pas forcément à la guerre, c'était plus pour quand t'avais une armure un peu de cérémonie. D'accord, voilà, ok. il y a eu un effet de mode à un certain siècle par rapport à ça. Mais tu te dis, déjà c'est des Japonais qui font ça, Ok. et ils ont une connaissance de ouf sur en fait le matos européen. Oui, ce que j'allais dire, Ouais. c'est très occidental comme, Bah comme armure, etc. Bah ouais, Et- les Elden Ring c'est très occidental, Ouais. tu vois, même si t'as des katanas qui Je me rends compte qu'il y a des choses au-delà de ce que j'aime jouer. Je me rends compte que j'ai des affinités avec certains trucs. Typiquement, les rapières, j'ai beaucoup de mal
à comprendre. Je me rends pas compte au niveau de la gestuelle à quel point ça se rapproche de comment ça se joue, ouais. mais on voit un peu des mimiques que je voyais par exemple à l'escrime. Et ce fait de sauter à l'avant, de ressortir à l'arrière et d'être assez explosif, même manette en main, j'arrive pas à avoir la logique de la distance. Ouais. Alors qu'au contraire, une bonne grosse arme à deux mains Mais où tu tapes comme un sourd dans un sac de sable. j'avais bien vu au live event sur la cartonnade qu'on n'était pas sur de la subtilité en termes d'armes, Aïe, aïe, si aïe. vous l'avez vu. Aïe, 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 aïe. Et Loloc c'était animateur, je Aïe, pense aïe, qu'il aïe, s'en aïe, rappelle aïe, très aïe, bien aïe. aussi. Ok, ouais, je sens qu'il faut mettre un peu plus d'impact. Ouais, voilà. Ok, ok. Donc voilà, là on a le sang qui pisse. N'hésitez pas vraiment à filmer ça. Faire le parallèle entre des combats d'armes, l'histoire des armes et un jeu vidéo, tu as tout de suite plus d'affinité, plus de facilité à jouer avec certains trucs. Tu te diriges plus naturellement vers des choses avec lesquelles tu te sens à l'aise. C'est une excellente question. Alors, en fait, ça dépend, tu vois, je prends le contexte. Tu vois, typiquement, le moveset du Croc du Limier, c'est la cendre de guerre. Ouais. Je l'adore. Oui, c'est vrai. C'est méga stylé, tu vois. C'est Genre, vrai. le gars, il fait le petit truc en arrière, après il se téléporte et voilà, il revient. C'est vrai que Tu vois, ça a aucun sens, mais c'est ultra stylé. Donc ça, c'est le niveau 2. Le niveau 2 de difficulté. C'est très propre. Est-ce que ça a été ma technique avec beaucoup d'entraînement? Je me suis décidé d'arrêter de réfléchir et de commencer à avoir des techniques. Après, l'arrêter de réfléchir, je pense que c'était pas forcément une étape. Oui, non, ça m'a pas demandé trop d'efforts. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Non, ça va plutôt vite. Est-ce que tu disais sur Elden Ring ce truc de découvrir un petit peu des sous-chapitres un peu alors que t'étais pas forcément venu de base? Je pense vraiment que 95% des personnes qui viennent sur le jeu, plein viennent pour ce côté un peu le combat, le plaisir de l'adrénaline, peut-être un peu l'exploration, etc. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu viens et tu t'attends pas forcément à avoir des effets de surprise, comme par exemple le lore. C'est ça. Le lore, il est incompréhensible, il est mystique, tu peux pas comprendre par toi-même. Il y a des trucs genre, le lore, je le connaissais pas plus que ça, et en fait, je le découvre avec tes 3 vidéos par exemple, et genre ta vidéo sur Radan, en vrai, j'étais là en mode, putain, je suis un bâtard de l'avoir tué. Mais c'est ça. Et en fait, ça, c'est un peu mon interprétation du truc, et je pense qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont tombés sur d'autres personnages et qui racontent d'autres choses, du coup, tu as d'autres éléments. Ouais. En fait, tu as un peu de la manipulation aussi, de toute façon, c'est la base des Dark Souls Ouais, et Elden Ring. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu viens pour une certaine chose, et en fait, tu te dis, mais attends, mais l'histoire, elle est folle. Et du coup, que tu me dises qu'il y a cette autre couche de les armes ou un design qui est précis, tu sens que c'est travaillé, c'est pas juste du fantastique. C'est ça. Tu sais, ça rajoute un degré de magie un peu Elden Ring où tu te dis, Ouais. il est bossé le sujet quand même. Il est bossé de ouf. Genre, pour reprendre les chevaliers de Lendale que tu vois à partir du plateau d'Altus là, qui sont un peu plus jaunes, qui utilisent un peu de la foudre, je crois. Tu vois, par exemple, leur casque, en vrai, ça n'a pas de sens parce que ils ont des casques de joute. Alors, forcément, tu vois, ça n'a pas de sens pour un guerrier qui fait pas de la joute, mais tu dis, putain, juste le fait de mettre cet élément là, même s'il n'est pas utilisé dans le bon contexte, mais ça reste un élément quand même historique qui donne du cachet de ouf aux chevaliers. Bah en fait moi tu vois juste ça me fait plaisir déjà. Je comprends. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Bah tu vois, ça te fait encore plus kiffer le jeu. Elden Ring c'est un jeu de fou furieux. Ah elle est propre, elle est très très propre. C'est un bon conseil que tu as vu parce que je l'ai senti moi-même que je me crispais, etc. Ouais. Mais ça c'est un secret dans tous les sports de combat. Hein. Oui, c'est vrai. Tu fais de la boxe. Oui. Bah, je me fais insulter parce que je suis comme ça. Mais en plus, alors si t'es crispé, tu te prends une droite, laisse tomber comme ça te. Alors que si t'es plus détendu, déjà ta nuque elle va quand même beaucoup mieux l'encaisser. Hein. Je confirme, là j'en ai. Bah juste hier d'ailleurs. Je suis arrivé en retard en stream parce que j'ai pris un petit crochet. Bah voilà. Tu vois. Et comme j'étais comme ça, bah, j'en ai pris plein la courge. Mais ça ne m'étonne pas. Ah, j'ai raté. Il a pas l'air évident, hein. C'est pas une coupe évidente, faux tranchant. Je l'ai fait éclater, je l'ai pas assez bien coupé. Faudrait que je regarde au ralenti, je me ferais, tu sais, comme les sportifs de haut niveau qui étudient leur. Pour l'analyse du truc. Voilà, pour l'analyse du bordel. Mais on aurait dit que ça allait mettre un deuxième coup dans ton mouvement, c'était le but ou pas? En fait, tu peux faire un comme ça et après tu reviens comme ça. Okay. Bon là, je peux pas parce que je savais qu'elle allait décoller, mais. Tu vas tenter quelque chose. Viens par là. Moi je peux refaire comme toi hein, si tu veux. Mon père était Tortue Ninja donc. Ah sympa, c'était lequel? Oui. Tu vas essayer de me faire un estoc. Ok. Donc du coup, coup en pointe. Donc là, bon pour le coup, il y a très peu de risque de te blesser, donc vraiment profites-en pour te détendre. Ok. Donc je te l'ai mise dans la bonne face. Ok. Tu essaies vraiment de me traverser cette pomme là. Ok. Et donc vraiment tu vas comme ça. Si vraiment tu as traversé,
ne lève pas l'épée comme ça parce que tu vas te foutre de l'eau partout. Ok. Donc direct, tu baisses l'épée comme ça. Oh, je sens que ça va être un carnage à l'image. Je sens que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, là, Je moi fais- je vois bien la pointe se planter là. dans la potence et pas du tout dans la brique. Attends. Attends, je suis face à Malenia. Incroyable. Le mouvement était ridicule, mais ça reste très satisfaisant. T'as vu? J'ai l'impression d'avoir... Attends, faut se dépêcher, vas-y, éloigne-toi. Tant qu'il y a de l'eau dedans. Achève! Voilà. J'ai vraiment l'impression d'avoir été au parc pour enfants, au McDo. Ouais. Oh, Ça, c'est pour toi. ok. Si tu traverses pas, on arrête la vidéo. Ok. Tu passeras pas à la suite parce que voilà, c'est pas dingue. Ok, j'aime ce genre de défi. Tape aussi fort que t'es con. Hein. C'est vrai? Ouais, tu fais gaffe Ah. quand même à toi, tu fais attention. Là, je machin. pense que je vais couper les bagnoles que là-bas. Hein. Mais ouais, non, mais je comprends. Ah, c'est beau. Ah, je l'ai plus éclaté que découpé, non? Ouais, mais franchement. Franchement, c'est propre. Il est quand même très poli, hein, parce que Non, mais j'aurais tapé avec un marteau, c'était le même effet. Hein. ça va. En vrai, ça va. Attends, je m'éloigne. Ouais. Et hésite pas à aller demander un café quand tu seras planqué dans la maison. là, là. ça marche. Ça serait sympa. Je reviens plus tard, dans ce cas. Tu peux me faire la courte échelle, s'il te plaît? Comme ça. Alors là, mon pote, faut y aller. Hein. Les innocents, malgré le nom, ça se laisse pas faire. Hein. Eh bah écoute, C'est sûr, il va me la défoncer d'un coup. pour le Rohan. Mais je vais essayer de la couper cette fois-ci, plutôt que Ouais. de la casser. Ça serait sympa. Je crois que c'est le concept. Parce que, ouais, comme premier invité, j'ai pas envie d'un nulos. Je peux comprendre. Ouais. Oh là là. Est-ce que tu as une technique en tête à nous montrer là? Technique. Alors, ouais, on va essayer un truc. Ouais. Je vais essayer un truc. Ok. Mais pas avec ça. Parce que je suis pas encore assez sûr de moi. Très bien. Là, ça me hype. La posture me hype. Je pense que je viens de te sortir de ton geste. Je l'ai sorti. Le geste est beau, c'est pas loin. Ah, j'ai coupé vraiment que le bouchon. Ah ouais. Je vais retenter, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'eau. Oh oui. Ça c'est joli, regarde. Ça c'est un beau geste. Donc katana, le fait que ce soit l'arme ultime, c'est pas forcément vrai. Par contre, ce qui est vrai, ça coupe quand même mieux qu'une épée. Parce qu'un sabre, c'est prévu pour. D'accord. C'est vraiment prévu pour couper. Donc normalement, sur le papier, c'est plus facile. La lame fait beaucoup plus lourde. Oui, Je me fais emporter à l'avant un peu comme Parce ça. que déjà, t'as pas le pommeau qui fait le bascule. contrepoids. Ok. Parce que ça, c'est vraiment fait pour couper. Donc quand tu veux couper, tu mets du poids dans la lame. Ok. Alors Et- que tu vois, une épée tranchante, tu vas avoir le pommeau pour justement, tu vois, faire des gestes comme ça, etc. Alors qu'avec un katana, tu fais pas ça. Ok, d'accord. Donc tu vas voir, tu vas me dire au niveau de la sensation, etc. Et puis, Déjà, à avoir en main, je me sens très très stylé. ouais, c'est vrai, c'est Je vrai, me c'est sens vrai, très, c'est vrai. très stylé. Ouais, c'est propre. Très très propre. Oh, c'est terriblement satisfaisant. C'est. Et vu qu'il y a encore pas mal d'eau, finis-le en estoc. Ok. Un petit estoc au katana. Parce que j'ai envie de revoir ça en Tu peux fait. pas me faire ça. C'est Benji. vraiment. Tu Si, peux- si. Tu peux pas me faire ça. Mais rien que mon départ, on sent que je sais pas ce que je vais faire de mon corps. Tu penses qu'on peut faire un montage avec une petite bouteille au fond En de la vrai, il lame? y a peut-être moyen de se démerder. Toi, un grand maître du katana, du coup, je Ouais. pense que c'est ma discipline. La gestuelle était parfaite. Là, on est sur de la bouteille d'eau gazeuse, qui du coup sont des bouteilles plastiques beaucoup plus épaisses. C'est plus épais parce que forcément, vu qu'il y a de la pression avec le gaz, il faut que ce soit plus solide. Donc c'est un peu plus chiant à couper. Ok. Donc je vais en couper une pour voir ce que ça donne déjà. Ouais, carrément. Parce que celle-là, je les ai jamais coupées. Est-ce que du coup, c'est plus facile de couper avec un katana sur ça ou pas? Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus simple avec le Bah, katana. sur le papier, c'est censé être plus simple avec un D'accord. katana, Ok, quoi qu'il arrive. ok. Ça veut pas dire que le katana est une meilleure arme, Ok, ça veut juste dire que c'est une arme qui est plus faite pour couper. ok. Voilà.
Mais là, en fait, tu vois, le bras, il a rien fait. Hein. C'est vraiment mon corps qui a coupé. C'est vrai qu'on sent que ça fait transfert de poids un peu. Ça fait, ouais, j'ai vraiment fait ce geste comme ça. Et Mais tu mets pas de force d'impulsion. Non, non, non. Enfin, tu lances quoi, mais. Mais avec une vraie épée, je pense qu'il faudrait un peu plus quand même. Ok. Je vais retenter un estoc. Allez, pour le beau jeu. Je peux t'apprendre hein, si t'as besoin. Ouais, alors c'est comme ça le départ, je crois. Après, j'arrive comme ça. Je me vois faire. Ah putain, c'est pas facile, hein. Ça me rassure. Ah. C'est rentré. Mais ça me rassure que tu y sois pas arrivé du premier coup. Sur les stocks? Ouais. Ah, mais, Après, la c'est cible trop était cher, très petite. Et, ouais, mais en vrai, pense- c'est vraiment pas facile à faire. Je pense qu'en temps de combat, viser un torse, c'est plus facile qu'une bouteille de Perrier. Mais Oh là là, mais c'est propre de ouf. Elle est très belle celle-là. c'est de plus en plus satisfaisant. T'as vu ça? Je veux faire ça toute la journée. Mais alors, on toute pourrait la faire vie. ça toute la journée et toute. Ouais, n'hésitez pas à envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas, c'est l'adresse de personnel de Dalen, pour envoyer vos bouteilles vides. Et, Et, envoyez voilà. les poubelles jaunes directement, vos yaourts, etc. Envoyez, voilà. Je ferai le tri moi-même. Non, franchement, c'est très propre. C'est très agréable aussi à faire. Ouais. Bon, vu que c'est un peu facile, tu vas tenter autre chose. Un coup des stocks. Yes. Non, tu vas tenter un autre geste. Ok. Ce que tu vas essayer de faire maintenant, c'est en montant. Ok. Ok. Tu mets jambe gauche devant. Ok. Parce que du coup, si tu te mets jambe droite devant, tu as plus de chances d'être dans la trajectoire, donc tu vas te mettre jambe gauche devant. Ok. Et l'idée, pareil, hein, d'utiliser les hanches, donc n'hésite pas à commencer presque un petit peu de profil. T'envoies les hanches, t'essaies de couper, voilà, et t'essaies de viser juste au-dessus de l'étiquette. Et le but, c'est de terminer comme ça, Ok. si tu peux. Voilà. Parce que le problème, c'est que si tu fais ça et que tu commences à faire justement un coup droit de tennis comme a fait Lolox, il y a moyen que ça marche pas. Oui. Donc, voilà. Sachant que le plastique il est sacrément épais sur Lui, celle-ci il est épais là. et que la bouteille elle est pas très haute. Voilà ce que tu dois faire. Ok. J'ai activé le Sharingan, Ça part sur des refs. j'ai analysé tous les gestes. Rien qu'en termes de distance, c'est pas évident de se placer. Ah, yes. Putain, il est bon, hein. C'est le conseil que tu m'as donné sur souple et tu mets de l'impact C'est ça. juste au moment de toucher, ça m'aide un petit peu. Bravo. Je sais pas si le geste est propre, mais. Ah non, franchement, c'est pareil, je reverrai au ralenti. À mon avis, il est éclaté, mais en vrai, c'est passé quoi. Dans la vie, soyez honnête, mais pas trop non plus. Ouais, là, Là, vous c'est. devenez comme Benji, et c'est chiant. Et j'ai une petite picouse de satisfaction à chaque fois T'as que vu, ça coupe là, c'est incroyable. Hein. Ouais, j'arrive pas à expliquer, mais t'as vraiment ce côté un peu exutoire et c'est très satisfaisant. Et c'est. Je sais pas ce que ça veut dire de nous. Probablement que le QI est pas bien au-delà d'un chiffre, mais Ok, bah celui-là, tu vas me le couper pareil. Ok. Enfin, non, là, tu le coupes comme t'as envie. ok. Mais t'essaies de me couper ça. Plastique très épais, qui est un petit peu. J'ai pas le terme technique, mais moi je vais dire boursouflé. Ok, Et ça, c'est chiant. Hein. ok. Ça, je te cache pas que c'est chiant. Déjà, spoiler, je ne Mais- pars pas sur un coup des stocks. Alors, à la rigueur, je retenterai bien comme ça. Eh bah écoute. Pour le beau jeu. À tout moment, je vais- le beau jeu, bien je sûr. vais probablement passer au-dessus du bouchon, mais un peu de défi. Après, quand je me prépare, j'ai pas l'impression d'être un guerrier très charismatique, j'ai plus l'impression d'être Tiger Woods qui va taper dans une balle, tu vois, une petite balle de golf là. Home run. Ça prouve peut-être que je tape très fort quand je frappe avec l'épée. Alors, Non mais elle a R. elle a Elle a, vraiment elle a rien. R. Bon alors attends, je vais lui remettre sa part. Mais Ah, dans- oh si, t'as abîmé l'étiquette. Oui mais pareil. Regarde, on voit où il a touché. Oh, Là, voilà. Mais dessous, tu l'as pas fait grand chose. attends mais je vais la refaire mais avec la technique que j'aime mieux. Allez, Mais ça montre deux trucs. C'est quand t'as coupé, la pago elle est pas facile à couper. Et le deuxième truc, c'est que tu m'as dit d'y aller fort et normalement je te mets un coup un peu chargé quoi. bah là, tu as mis fort parce que c'est parti. J'ai failli péter ton rétro quoi. Ah, putain, elle a pas bougé quoi. C'était- Ah, il est content. Ah, il est content. Putain, c'est très beau. Tu lui as quand même mis sa part au final. Ah ouais, j'ai tapé un peu plus fort. Ouais. Si, maintenant que tu as appris un petit peu à nuire à ton prochain, on va essayer de rendre ça concret. Mhm. Il me semblait
que tu avais fait un donation goal au live event. Il est vrai. Est-ce que tu peux expliquer le contexte aux gens qui nous regardent? Événement caritatif, live Ouais. d'ailleurs, très sympathique et pour tout ce qui est douleur chronique, mais bref, le principe c'est qu'en tant que streamer, et d'ailleurs tu y avais participé, on essaye de soulever des fonds pour soutenir la cause. La commu étant, je sais pas si bienveillant c'est le terme, ils se sont dit mais attends, on a une bonne idée, tu t'entends bien avec Benji. Benji il fait des trucs où il tape très très fort sur des gens avec des épées, est-ce qu'on n'aurait pas à faire un truc avec les deux? Ouais, c'est ça. Je dis bah je vois pas où vous voulez en venir. C'était plutôt évident, mais C'était j'ai plutôt tenté évident, mais un on était sur une échappatoire. sorte de déni finalement. Exactement, Ouais, et ils m'ont dit bah si on atteint tel montant, tu fais un petit PVP, une petite bagarre contre Benji, et puis il doit te marbrer avec une épée. Voilà. Et quand je t'ai demandé, je me suis dit non mais tu seras peut-être pas disponible, tu n'auras pas le temps, et évidemment tu as été beaucoup trop heureux de me frapper la gueule. Et il a été très très moteur pour organiser le tournage. Il m'a relancé un paquet de fois, hein. Et je répondais pas pourtant. Ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... On en reparlera de ça d'ailleurs, mais on va se battre du coup avec des épées en nylon qui sont des épées d'entraînement à MHE. Nylon, je reconnais, c'est de la mousse, Là, c'est plutôt du plastique. avec de la mousse autour. Non. C'est ça le nylon normalement. Non. Donc, mais après, j'aurais peur tes estocs par contre, c'est vrai que... Mes estocs sont terrifiants. On m'a toujours dit en duel, ouah, Dalen, les estocs, Ouais. ça envoie. Hein. Les mêmes conseils qu'à la coupe. Tu restes détendu, tu fais de la boxe, tu connais. Surtout au niveau des bras et tout, reste pas les bras crispés devant toi. Faut vraiment, tu vois, quand tu veux taper, faut que tu ailles chercher la longe. Ça fouette un petit peu, ça, faut faire attention. Fouetter? Ouais. Allez. Bon, c'était pas mal. Ça a été très généreux, mais c'était trop cool. Ouais, t'as kiffé? Ouais, je sentais qu'il y avait plein de failles où tu pouvais me déchirer et que tu m'as dit, bah, je vais le laisser jouer un peu quand même. Et au-delà de ça, il y a la plupart du temps où tu m'as touché, je me suis pas spécialement laissé faire, donc Ok. tu vois. Après, je pense qu'il y a tellement pas de technique que tu dois pas comprendre ce que je fais. Alors en fait, J'y vais dans le tas et je fais. il y a un truc que à chaque fois qu'on affronte des gens qui débutent un petit peu, ils ont un jeu tellement chaotique que des fois en fait on se fait toucher plein de fois parce qu'en fait on se dit bah, c'est pas normal qu'il se passe ce genre de truc. Je comprends. Mais en vrai toi franchement j'ai connu bien plus chaotique dans les clubs où je suis allé. Hein. C'est gentil. Donc non, très bien. Par rapport à la coupe, bon c'est deux choses très différentes quand même. C'est Évidemment. pas la même satisfaction, mais c'est pas mal quand même. Bah, moi, je me suis en tout cas régalé. Ouais. C'est ouf parce que le prendre en main, on se rend compte de la technicité du truc. Tu sens qu'à force de le faire,
la précision, elle se joue au millimètre, mais ça devient de plus en plus satisfaisant. Bah c'est comme la branlette. Mais c'est un grand poète que vous avez là. De l'extérieur, je me suis dit, c'est vraiment un sport de débile ce que vous faites. Je me suis vraiment dit, vous chargez comme des teuteux, Ouais. vous n'avez pas de sensation de la douleur et vous n'êtes pas né avec un truc qu'on appelle la peur. Ouais. Alors que normalement, on se tourne et on se barre en courant. Et en fait, on se rend compte que le champ de vision, il est un peu rétréci, la lame, on la voit pas trop Ouais. bouger et c'est hyper satisfaisant quand Ouais, tu arrives à bloquer un coup, tu dis, oh, je l'avais vu celle-ci. C'est ça. Bon, j'en ai vu 1 sur 15, mais... Ouais. Et t'étais dans le conseil juste comme il fallait et pas en même temps trop sur notre cul, on pouvait s'amuser, etc. Donc c'était le juste milieu entre l'apprentissage et très marrant à faire. Et j'espère que c'était cool à regarder parce que vraiment moi je me suis régalé. Je remercie Lolox, notre cher Lolox qui est derrière la caméra. Merci Lolox. Et sa boîte InnoLive d'avoir participé du coup à cette vidéo. C'est sur Saint-Chamond, donc c'est à côté de Saint-Etienne. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube si vous n'êtes plus consommateur de YouTube de Dalen, surtout sur ces vidéos lore qui sont vraiment exceptionnelles avec un montage exceptionnel. Moi j'adore vraiment, en plus si vous êtes un peu familier à Elden Ring, vous allez grave kiffer. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté. Ciao ciao.